Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans ce nouveau journal que nous ouvrons avec cette brève sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. Ouverture ce lundi 26 juin 2023 de bureau de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante conformément à sa feuille de route et à son calendrier électoral. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le secrétariat exécutif provincial de la CENI n'a pas dérogé à la règle. Les candidats à la députation nationale sont donc déjà invités à pouvoir passer pour retirer leur formulaire afin de constituer leur dossier de candidature. C'est donc ce lundi dans la matinée que le bureau, le BRTC, a bien ouvert ses portes. Détails à suivre dans nos prochaines éditions. Nous parlons éducation dans ce journal. Le lancement, c'est lundi 26 juin 2023 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 dans la province éducationnelle de l'EPST Congo central 1. C'est donc la ministre de l'Éducation, Carole Kiatazabou Itambo, qui a procédé au lancement de ces épreuves. Les détails dans ces reportages. Début ce lundi 26 juin 2023 des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2022-2023 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le go de ces épreuves a été donné par la ministre provinciale de l'Éducation Carole Kiatazabou Itambo en présence du maire de Matadi Dominique Nkodiambete et des autorités éducationnelles. C'était au complexe scolaire La Colline à Soyo dans la commune de Matadi. Dans son allocution, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo central 1, M. Claude Kankou, a fait savoir les statistiques pour cette édition. Dans notre province éducationnelle du Congo central 1, nous avons inscrit 29 103 candidats, dont 15 196 garçons, soit 52,2%, et 13 907 filles, soit 47,7%, qui sont accueillis dans les 82 centres de passation disséminés à travers les 11 sous-divisions que compte notre juridiction. Pour sa part, avant de procéder au lancement de cet examen, la ministre de l'Éducation a invité les candidats finalistes à pouvoir bien observer les consignes de la discipline, gage de réussite. Mes paroles s'adressent tout particulièrement à vous qui êtes rangés comme de vaillants soldats qui vont bientôt livrer l'ultime bataille dont la victorieuse issue vous donnera la clé à une autre dimension de l'apprentissage de la vie. La tricherie dénote non seulement d'un manque d'honneur, mais aussi elle ne vous garantit nullement une réussite certaine. Comptez sur vous-même. Au nom de Monsieur le gouverneur de province, je déclare ouverte la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2023, sur toute l'étendue de la province du Congo central. Bonne chance à tous. Juste après cette série d'allocutions, Carole Kiatazabou Itambo a procédé à l'ouverture solennelle de mal d'items en présence de l'officier de police judiciaire, des témoins des élèves ainsi que de la presse. L'activité s'est clôturée par une ronde dans différents centres de passation d'examen. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre pour traverser de l'autre rive du fleuve Congo où le marché Mpambu Mayanda au kilomètre 8 dans le territoire de Mwanda a été abandonné à son triste sort depuis déjà exactement 6 mois. 6 ans plus tôt, la population sollicite sa réouverture car il constituait déjà un offre de soulagement pour l'évacuation et la commercialisation des produits agricoles. Le Pacifique Mwanda nous en parle. Le projet de développement agricole et forestier du Mayanda, DAFOMA en sigle, un projet qui s'inscrivait dans les soucis de développer les filières agricoles du Mayanda, zone proche de Boma, et lutter contre sa sécurité alimentaire, avait à son temps initié la construction des marchés d'échange de produits agricoles dénommés Pambu Mayanda au kilomètre 8, quartier Kimpungude, territoire de Mwanda,
dans la ville de Boma. Ce marché a fait parler de lui aux années 2014 et 2015. Les inondations des années 2015-2016 étaient à la base de la destruction de ces marchés. Les marchandises et les étalages ont été emportés par des eaux de pluie. Les victimes se sont découragées et ont pris fuite. Les îles se sont installées à Dumbi, les autres au marché Zolankangu. Cette empreinte qui a servi la population bomatracienne et celle du Mayom n'est restée que des noms. Les bureaux et autres installations qui servaient pour son fonctionnement sont restés visibles, notamment Gasfaco, gérant principal de cette plateforme de produits agricoles, les parkings des véhicules avant et après manutention, les pavillons, les dépôts pour stockage de marchandises et autres ustensiles. Le groupe électrogène qui alimentait ces lieux de négoce est tombé en panne après son immersion dans l'eau. La population riveraine ne jure qu'à la rénovation de ces marchés. La construction des murs de soutènement au bord de cette rivière reste la solution durable pour éviter ce genre de drame si on rénovait ces marchés. Que l'État congolais nous aide. Nous vendions à l'intérieur avant sa destruction. Nous avons perdu beaucoup de biens. Nous vendions à l'intérieur avant sa destruction. Nous avons perdu beaucoup de biens suite aux inondations des années 2015 et 2016. Ce marché a perdu son ampleur. Que les autorités nous aident pour la réhabilitation de cet ouvrage. Notons que le marché Pambo Mayanda s'est spécialisé dans la vente de produits agricoles en gros. Il servait aux détaillants pour l'approvisionnement. Changeons de chapitre au niveau national. L'Église catholique doit être au milieu du village. Elle doit prêcher l'amour et l'unité pour le bien-être de la population congolaise. C'est donc par ces mots que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental dimanche 25 juin 2023 au cours d'une messe d'action des grâces marquant les 25 ans d'épiscopat de l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Les détails dans ces récits. En visite officielle dans la province du Kasaï oriental, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié avec la population de Mbuji-Mayi ce dimanche 25 juin 2023. C'était à l'occasion de la messe d'action des grâces marquant les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Dans son message devant plus de 40 000 personnes, Félix Tshisekedi a appelé l'Église catholique à rester au milieu du village pour l'intérêt de la communauté. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. L'Église doit être au milieu du village. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. Le président de la République en a également profité pour réaffirmer sa détermination de garantir l'unité et la sécurité du pays. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. J'ai passé quasiment les 3 quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. Jésus Étienne Tshisekedi, comme combat heureux mémoire. Avant Mbuji-Mayi, il a procédé au lancement des travaux d'élite anti-érosifs et à l'inspection des travaux de différents projets lancés l'année dernière dans la ville de Kananga. Dans l'actualité continentale, l'Ouganda continue encore à pleurer ses morts quelques jours après l'attaque des rebelles ADF sur une école. Plusieurs enfants ont été massacrés de la mauvaise manière. Certains d'entre eux ont été même brûlés vifs. Les détails avec nos confrères de TV5 Monde. C'est dans ce dortoir que 17 des 43 victimes de l'attaque du lycée de Mpondwe ont été brûlées par les membres des forces démocratiques alliées. Un groupe rebelle ougandais qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2019. C'est ici qu'ils ont tué et brûlé les garçons. Le jour de l'attaque, ce qui a marqué Sostine, voisin du lycée, ce sont les bruits des armes, mais pas seulement.
Le plus difficile, c'était les cris des enfants. C'est après les cris que nous avons entendu les coups de feu. Après les coups de feu, les cris ont cessé. C'est à ce moment que nous avons compris que quelque chose de grave se passait, que les rebelles étaient là. Donc nous ne sommes pas sortis. Une mort si violente qu'une semaine après les faits, plus de la moitié des familles peinent à identifier le corps des victimes. C'est là que j'étais censé enterrer ma fille, mais jusqu'à présent je ne sais pas où se trouve son corps. Ou à récupérer les différents morceaux de leurs enfants, comme c'est le cas pour Sali Boko, dont la fille a été découpée puis brûlée vive. Il a reconnu le visage, mais peine encore à trouver le reste du corps de la petite Rachidi. Ils les ont découpés, ils les ont brûlés. Donc bien sûr, après ça, je ne pouvais pas reconnaître ma fille. Les corps que j'ai vus étaient brûlés au point de ne pas être reconnaissables. Ces terroristes sont réellement venus pour semer le mal. À l'inverse de la fille de Sali Boko, Godwin a miraculeusement survécu à l'attaque. Le prix à payer pour lui a été sa main gauche, qu'il pourrait ne plus jamais utiliser normalement. J'étais caché sous le lit et ils tiraient de partout. Une des balles m'a touché. Lorsqu'ils ont fini de tuer les autres, ils ont mis le feu et sont partis. C'est là qu'avec un autre ami, nous nous sommes enfuis par la fenêtre. En plus des morts, 6 autres camarades de Godwin ont été kidnappés. Actuellement, 20 présumés djihadistes ont été arrêtés. Et pour rassurer la population, le gouvernement a multiplié par 2 les effectifs de l'armée dans la région. Nous parlons sport avant de nous quitter, chers téléspectateurs. Imana Daring de Matadi a bien soulevé son sacre du championnat de l'entente urbaine de football de Matadi, édition 2022-2023. C'est dimanche 25 juin 2023 au terrain d'Amar. L'activité a donc même fait l'objet du déplacement du président des coordinations du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, Paul Kassembele. Le détail avec Rivaciala. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc par cette note sportive que nous mettons complètement point à cette édition du journal. Très merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Audio Jungle.